ça va être super cool. Ah, ça fait plaisir! Un petit lever de soleil là. Je t'ai préparé un petit poème pour la journée, ça va nous faire du bien. T'as pensé quoi du lever de soleil? Ça ne sert à rien. Le soleil se lève tous les matins et il ne disparaîtra pas aujourd'hui. S'il n'est pas près de s'éteindre, alors pourquoi l'aube nous paraît-elle si chère, si précieuse comme si elle risquait à chaque instant de nous quitter? Et toi, en quoi serais-tu moins beau qu'un lever de soleil? Qu'une aurore boréale ou un clocher dans la brume? Que les crissements des pas sur la neige ou le sourire d'une femme aimée? À nos yeux, tu n'es rien, c'est malheureux. Y'a jamais personne ici, on rentre? Ah, t'es sûr? Oui, oui, t'inquiète. Ah, c'est beau ici. C'est toi qui nous emmènes. Y'a quelqu'un. Maxime, je me sens observée. Mais non, Si, je suis pas bien là. tu veux qu'on sorte? Ouais. Je pensais pas que ça me ferait aussi peur. Bah ouais, c'est vrai que c'est bizarre, je t'avais jamais vu comme ça. Bah, vous passez par la forêt, faut descendre, c'est pas trop loin, mais cette forêt elle est pas très rassurante donc. J'espère que cette fois ça ira. C'est pas qu'on se pose là. C'est pas hyper rassurant non plus ici. Sa peur est irrationnelle. La forêt est protégée depuis plus de 10 ans et n'y trouvera ni ours, ni loup, ni sanglier. Aucun piège, aucun maléfice, aucun danger. Tu veux pas qu'on s'en aille? Et pourtant, la voilà qui panique. L'homme seul au milieu de la nature, il s'exalte, s'effraie, s'attriste et ne comprend jamais pourquoi. Il admire la nature pour ce qu'elle est, celle qui crée et domine tout, mais personne ne sait réellement d'où vient la nature. Les gens lui trouvent de la beauté alors qu'elle ne donne jamais de sens. Pire que ça, ils s'y sentent inférieurs et se plient à ses règles. Je suis pas très à l'aise là. Se plier à une nature qui se fiche d'eux et qui ne s'explique même pas. Quelle absurdité. Maxime! Hmm? Allez, viens, je te montre l'usine. Mais pourquoi tu m'emmènes ici? C'est super cool. Je suis déjà venue une fois, c'est vraiment bien. On n'y voit rien du tout. Si, attends. Ah, tableau. Ouais, c'est un tableau quoi.
Voilà la réelle beauté. Quand l'homme réalise qu'il peut créer et innover à partir de la nature, il décide d'en tirer profit et de lui donner un sens, créant de toutes pièces son œuvre. L'homme imagine, façonne, ressent, c'est de lui que vient la beauté, pas de la nature. Il est créateur, elle n'est qu'inspiration. Et ainsi naît l'art. Pourtant, on donne à la nature tant de mérite que j'ai parfois l'impression que c'est moi qui ne comprends pas. J'ai peur de rater quelque chose. J'imagine ce qu'il se passerait si, comme elle, je pouvais m'extasier devant n'importe quel objet du quotidien, allant d'un pauvre caillou à une caravane vide. Une réelle ivresse de sentiments. Je serais fier, je pense. Fier de pouvoir enfin être émerveillé devant le Mont Blanc ou encore l'Himalaya. La voilà la vraie beauté de l'homme. Celle de pouvoir profiter de chaque instant en ayant conscience de ce qu'il voit et de ce qu'il ne voit pas. Tout cela, je le comprends. J'aimerais en profiter moi aussi. Et pourtant, je suis là, fatigué. Fatigué de voir que malgré mes 17 ans, plus rien ne me touche. J'ai l'impression d'avoir tout vu et tout me paraît si banal. Comment essayer de comprendre l'intérêt de la beauté des choses sans arriver à la ressentir ? C'est comme si j'étais à moitié vide.